Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons découvrir une toute nouvelle entreprise, une entreprise de microbrasserie. Vous en avez entendu parler. L'entreprise s'appelle Jackalope. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, mais on va l'apprendre avec des investisseurs, hein, comme on dit, qui n'ont pas froid aux yeux, même en temps de COVID. On fait le plan d'affaires et puis on a quand même, je ne sais pas si on est allé à la recherche d'un mentor, mais vous le connaissez également. On va commencer par parler à Pierre Fortier, mais juste auparavant, je vous montre la belle gang de la toute nouvelle microbrasserie Jackalope. Bonjour. Nommez-vous les gars. Hein? Nommez-vous les gars. Bonjour, moi c'est Marc-Olivier Pouliot. Bonjour, moi c'est Édouard Ferron. Moi c'est Maxime Tremblay. Et Pierre Fortier. Voilà. Alors, ne vous en faites pas, on ne fera pas une entrevue avec des masques, parce qu'à la fin, il va falloir lever un verre, hein? C'est ça, hein? Bien sûr. Bon. Alors, dans ce cas-là, je vous invite à aller à faire la distanciation. Je vais m'entretenir avec Pierre Fortier. Donc, un de vos mentors, j'en suis certaine. De toute manière, Pierre, vous pouvez maintenant enlever votre masque. Pierre Fortier, là, vous m'épatez vraiment. Une affaire de plus. Hein? Oui. Vous étiez en chômage, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'était pas en chômage, mais l'idée m'est venue avec, en faisant des tournées du Québec, hein, j'aime bien le Québec, puis en vacances, à un moment donné, je vais dans des microbrasseries, puis à un moment donné, je découvre, je dis, coudonc, c'est bien le fun, cette affaire-là. Je dis, pourquoi qu'on n'a pas ça par chez nous? Fait que l'idée a migré lentement dans ma tête depuis quelques années. J'ai même fait un cours pour démarrer une microbrasserie. Oui. Puis là, avec le temps, ben, j'attendais le capital humain pour le faire. J'ai pu racheter mon ancienne fraisière, la fraisière Talfort, que j'ai rachetée l'an passé. Puis je voyais l'endroit idéal pour démarrer ce projet-là. Puis l'an passé, par la bande, par le Relais pour la vie, Oui. j'ai été mis en contact avec un groupe de jeunes qui avaient le projet de démarrer ça dans la région. L'endroit n'était pas nécessairement décidé. Ça aurait pu être Plessisville, Saint-Ferdinand ou Victoriaville, mais j'ai dit « Hey, les gars, moi, ça m'intéresse. » Fait que là, le contact s'est fait par le Relais par la vie, puis voici ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Puis faire des affaires, 4 gars ensemble aussi, parce qu'il faut le mentionner, tout le monde est à part égale là, Oui, dans c'est la ça, business. c'est ça. Ça, vous y teniez aussi, hein? Oui. Il faut qu'ils soient intéressés parce qu'on a une différence d'âge importante. Puis moi, ben, je suis intéressé à agir comme plus investisseur mentor, puis que ça soit démarré, puis dans quelques années, ben, on verra là, mais je pense que j'ai confiance au projet, j'ai confiance en mes associés. Là. Oui, et même eux étaient d'accord pour faire ça aussi à la fraisière Talfort. Oui, Le oui. terrain est là, ça prend quand même une... Oui. Il faut faire pousser ce que c'est ça prend pour faire de la bonne bière. Oui, c'est ça. Ben, C'est ça. le principal ingrédient de la bière, c'est l'orge, c'est le malt. Hein, Oui. puis ça vient de l'orge. Fait que j'ai fait pousser 26 tonnes d'orge, j'en ai passé, puis on a déjà notre ingrédient de base. Et puis j'ai l'impression que l'endroit va très bien fonctionner aussi à cause de la route 116. Oui. Ben, moi, je l'ai eu pendant nombre d'années. Hein, puis on vendait des fraises, on vendait beaucoup de fraises à l'autocueillette, puis il y avait beaucoup un achalandage important. Fait qu'on pense que cet achalandage-là va continuer. L'endroit est très bien situé pour ça. Puis on va pouvoir déguster sur place aussi. On va pouvoir acheter en canette pour emmener, mais on va pouvoir déguster sur place. Mais c'est vraiment un changement de cap parce que la fraisière Talfort est située, dites-nous un peu, plus dans la paroisse. Hein, c'est dans la paroisse, près de Fromage-Chapiteau, là, à la sortie de la ville vers Princeville. Très bel endroit. Oui. Mais on ne fera plus pousser de fraises. Il reste un petit peu de fraises que l'ancien propriétaire va finir de cultiver cette année, mais ça va être terminé encore. Oui. Alors, puis lui, ben, il était rendu à un certain âge, mais c'était mon frère aussi que j'avais vendu. Je l'avais vendu en 2006, que lui a exploité avec son beau-frère, qui était Claude Talbot. C'est pour ça que le nom de Talfort. Oui, Talfort. Fait que là, il désirait revendre eux autres l'an passé, puis au début de l'an passé, j'ai racheté le bâtiment. J'avais toujours un petit quelque chose avec ce terrain-là. J'avais mis mon cœur, moi, mon épouse, puis mes enfants, on avait mis notre cœur à développer ça. Puis quand je passais là, j'avais un brin de nostalgie tout le temps. Puis là, quand est venu le temps de penser à la microbrasserie, j'ai dit, coudonc, c'est là que ça va, ça. Depuis qu'on a annoncé, curieusement, que ça va ouvrir incessamment à l'été,
Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sortir. Ah oui, oui, oui. En tout cas, on va y goûter à votre bière. Bon, mais merci. Hein? Vous allez revenir à la toute fin pour la conclusion. En attendant, on va entendre vos... comment on dit ça? Vous êtes mentors et eux, on les appelle les élèves? Ben, c'est des les associés. associés. C'est des jeunes. C'est tellement beau Ils à ont l'air voir, à vouloir, la hein. dynamique là, Oui. que vous allez voir. Là, c'est une vraie belle équipe. Voilà, j'ai hâte de les interviewer. OK. Merci, à tantôt. Merci. Alors, un des associés, donc, c'est Marc-Olivier Pouliot. Alors, Marc-Olivier, qui a eu l'idée en premier là, de dire, ou la première approche, là, comment on forme une gang là, pour dire on part une microbrasserie? Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, nous, comme on va en parler un peu tantôt, c'est notre collègue Maxime Tremblay qui est présentement brasseur au Bockel, qui est une autre microbrasserie du Québec, une assez grosse microbrasserie, qui, lui, nous a approchés, moi puis mon collègue Édouard Ferron, parce que, dans le fond, moi puis Édouard, on a des profils un peu plus administratifs. On est encore à l'école, on finit notre université en avril prochain. Puis, dans le fond, moi, je suis plus relations humaines, ressources humaines. Édouard est plus comptabilité. Fait que Max nous a approchés pour nous dire « Hey les gars, ça vous tente dessus? J'aurais besoin de vous pour me lancer en microbrasserie, pouvoir faire mes propres produits. » Fait que c'est sûr que tout de suite, on a été super emballés par le projet, puis on lui a dit oui. Puis de fil en aiguille, comme Pierre expliquait un peu plus tôt, nous, dans le fond, on voulait starter nos affaires. On savait pas quand exactement, on savait pas où. Mais quand on a eu la rencontre avec Pierre, ça a facilité le projet là, énormément. Jackalope, comment vous avez pensé à ça, calope? On voit comme, c'est quoi? C'est des cornes des cornes. d'antilope. Ouais. Ah, c'est ça, c'est des cornes d'antilope. Ouais. Dans le fond, un jackalope, ça vient du folklore nord-américain. C'est un mélange entre un lièvre puis un antilope. D'où le jack qui vient du jackrabbit. Oui. Et le hop qui vient d'antilope. Le folklore disait que le jackalope, Oui. dans le fond, c'était un animal fantastique, mythique, ça n'existe pas pour vrai, un jackalope. Mais que les chasseurs, quand ils chassaient puis qu'ils avaient pris un peu trop de boisson, ils pouvaient entendre le jackalope. Puis le jackalope est un grand fan de whisky selon la légende aussi. Alors on trouvait que le lien était vraiment intéressant de faire avec les deux. Sur notre nom aussi, là, dans le fond, c'est pas la vraie interprétation du jackalope. On a rajouté le HOP à la fin parce que c'est houblon en anglais. Eh bien, dans ce cas-là, on va rencontrer un autre des actionnaires. Oui. Édouard Ferron, j'aimerais ça qu'on parle de... T'es bon en comptabilité, là? Oui, un peu plus avec les chiffres, on va dire. Bon, alors parlons chiffres. Ça veut dire que vous avez fait sûrement un plan d'affaires. Oui, exactement. Dans le fond, dès qu'on a commencé le processus, au début avec Marc-Olivier puis Maxime, on a travaillé un peu, on a fait des calculs, voir est-ce que c'est rentable comme projet, c'est quoi que ça peut nous apporter. Donc, on a commencé ça en mai-juin. Par la suite, le processus s'est beaucoup accéléré avec la rencontre de Pierre parce que nous, au début, on manquait d'argent, on ne savait pas le site qu'on avait besoin. Donc, en rencontrant Pierre, on s'est dit, OK, là, il faut accélérer. On veut ouvrir probablement en 2021. Donc, on a calculé ça, les machines, tous les fermenteurs qu'on a besoin, tous les équipements. Donc, on estime environ des investissements d'un peu plus de 700 000 $. Ça, c'est sans compter les installations qu'on a déjà, donc le terrain et la bâtisse qu'on a apporté beaucoup de rénovations et qu'on fait actuellement également. Mm-hmm. Et puis, pour le lancement d'une nouvelle entreprise, on ne reçoit pas l'aide d'un gouvernement quelconque, là, hein? Présentement, oui, on travaille beaucoup avec des institutions gouvernementales. Donc, là, on travaille avec la financière agricole pour aussi du financement, probablement des subventions. On a aussi contacté Investissement Québec qui peut nous apporter de l'aide. Puis, on a également eu de l'aide, le CLD, qui nous a apporté aussi du mentorat pour pouvoir nous aider à faire notre plan d'affaires, le modèle aussi, puis qu'est-ce que les banquiers ils vont rechercher qu'on ait de présent dans notre plan d'affaires. Oui? Avec Pierre Fortier, vous n'aurez pas de problème. Bien, c'est exactement ce que Pierre aussi nous a dit qu'on va rencontrer, mais on veut quand même présenter un projet qui est solide lorsqu'on va rencontrer nos investisseurs. Donc, là, on a travaillé avec eux. Puis, dans le fond, on a fallu faire des styles pour nos canettes, travailler dessus, comment on va pouvoir mettre notre produit sur le marché. Donc, comme on a déjà parlé, il va y avoir une place, on va pouvoir déguster au pub nos produits. On va pouvoir venir en acheter directement sur place. Mais on va vouloir aussi se concentrer pour apporter nos bières dans des magasins spécialisés comme des petits dépanneurs. On voit ici aussi le marché houblonné qui a été aussi un commerce qui a permis de faire connaître les produits de microbrasserie dans la région. Donc, on va vouloir aussi vendre dans des commerces comme ça. Et puis, à long terme, on voit ça comment, la microbrasserie?
Donc, à long terme, c'est sûr qu'on dit qu'on veut faire des ventes plus dans la Oui. région, mais à long terme, c'est sûr qu'on est intéressé par d'autres projets. On va vouloir porter notre bière plus loin au Québec, peut-être dans d'autres provinces. Et on serait peut-être intéressé, là, c'est beaucoup d'ici, mais peut-être d'aller explorer d'autres produits comme peut-être le gin ou le rhum. Et du whisky à cause de votre nom, là? Exactement, oui. Donc, on serait intéressé à faire d'autres produits comme ça. On va se concentrer beaucoup aussi sur notre bière en partant. On veut que ça ait un produit de qualité. Puis donc, ça sera d'autres projets, on verra en temps et lieu. Parfait. Moi, je pensais que j'allais voir la canette, le motif et tout. Oui. Est-ce que c'est prêt, ça? Malheureusement, on n'a pas encore sorti. Ça va être une des prochaines annonces qui va se faire, mais on est encore en décision pour ça. Le style de canette, on a différents prototypes, mais la décision finale n'est pas encore prise, donc on n'a pas encore ça à vous présenter. Eh bien, sans plus tarder, nous allons parler au troisième Oui. gestionnaire de l'entreprise. Alors, c'est Maxime Tremblay. Parlons, toi, tu es comme je vais t'appeler un peu l'ingénieur, Ouais. parce que c'est toi qui c'est la recette, c'est quoi qu'on va mettre dans notre bière pour arriver à faire le bon goût. Comment ça fonctionne? Comment on sait? Ben moi, avant d'être brasseur, j'ai été cuisinier au Manoir de la Couliane. Puis ça m'a pas beaucoup aidé pour comme la création de recettes pour faire de la bière. C'est un peu le même principe. C'est comme la cuisine. Tu mets des épices, tu mets telle quantité de fruits, ça va goûter ça. Fait que moi, je me suis beaucoup inspiré de ça. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à faire développer des recettes de bière, là. OK. Donc, mais il faut quand même, au moins, vous avez du terrain pour faire des tests aussi, faire pousser. Comme là, on a parlé du malt tantôt, Ouais. c'est ça. Après ça, vous allez sûrement planter autre chose. Ça se peut qu'on fasse. Tu sais, Pierre, il y a quand même il y a beaucoup de canneberges, puis ça se peut Oui. qu'on replante des framboises, puis qu'on va utiliser oui. les fraises. Fait qu'on va vraiment utiliser comme nos produits qu'on va faire pousser. Et là, c'est quand que vous arrivez, vous dites, là, bon, comme là, ma bière aux fruits, exemple, ou la rousse, je ne sais pas, qui est à jour, est prête, là. Il faut faire des tests. Oui, en fait, c'est pendant la fermentation. Oui. On laisse ça fermenter, puis nous autres, on fait des contrôles qualité à chaque jour pour s'assurer que la bière, dans le fond, est terminée. OK. Donc, Et- c'est avec ce procédé-là qu'on fait en sorte que la bière est terminée, on peut l'encanner ou faire en sorte qu'on peut l'avoir directement au bar, là. OK. Vraiment, quand on va faire nos bières pour Jackalope, on va essayer d'aller chercher le plus de gens possible avec. Parce qu'il y a du monde qui aime les bières aux fruits, mais d'autres qui aiment plus des IPA, d'autres juste des blondes. Donc, Oui. on va en faire une variété différente de bières, là. OK. Qui décide que c'est la bière qui a le meilleur goût parce que vous êtes 4? C'est moi. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Là-dessus, ça termine. Ça termine votre entrevue. Je vais vous laisser aller négocier avec votre gang maintenant. OK. Salut, merci. Merci. Et maintenant, pour bien clôturer cette entrevue-là d'une toute nouvelle brasserie Jackalope qui devrait bientôt ouvrir, est-ce qu'on a une date exacte? Non, on ne met pas de date parce qu'il y a tellement d'impondérables avec tous les équipements d'installation. Puis une fois qu'on est installé, il faut qu'un inspecteur passe pour nous donner le permis. Fait qu'il y a très d'impondérables. Fait qu'on ne sera pas en retard, on n'a pas de date, mais on aimerait ça produire au mois de juillet. Voilà. Hey, gang, on s'en va à Jackalope. On va pouvoir dire ça? C'est cool, Oui, hein? oui, oui. Ben, merci. On vous attend. Oui, certain, on y sera. OK.